Namasté et bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Ilona, je suis prof de yoga, mais aussi thérapeute, énergéticienne, médium, guide, accompagnante, masseuse. À travers de mes vidéos, je te partage mes 15 ans d'expérience dans le yoga, mais aussi mes 35 ans de cheminement spirituel, à partir de l'âge de 6 ans déjà. J'essaie de te transmettre les clés qui sont utiles, applicables facilement et pertinentes pour notre vie ici dans l'Occident, dans notre vie moderne, où on n'a jamais le temps. Voilà, donc aujourd'hui, je te partage une technique, une seule, et à la fin de cette vidéo, on va la pratiquer ensemble. Donc, avant ça, j'aimerais te partager un petit peu pourquoi est-ce qu'on pratique cette chose, pourquoi est-ce qu'on va respirer d'une certaine manière et à quoi, en fait, ça va agir dans notre corps. Les pranayamas, qui sont donc constitués de prana et ayama, prana, l'énergie vitale, ayama, la maîtrise du souffle ou l'harmonisation ou l'expansion. Donc, on utilise ces techniques en utilisant notre souffle de vie. Donc, on possède tous et toutes ce souffle de vie en nous. Simplement, avec différentes techniques, on pourrait venir aller travailler, organiser ce prana qui est intelligente d'une certaine manière. Donc, c'est pour ça qu'il existe autant de techniques, parce que, en fait, au travers de chaque technique, on explore, on découvre, on travaille d'autres aspects de notre corps, de notre esprit, de nos émotions, etc. Mais Ujjayi, c'est la pratique d'aujourd'hui. Et pourquoi j'avais envie d'amener Ujjayi? Parce que c'est assez une technique de base finalement, la respiration yogique de base. Ujjayi, c'est une pratique qui va nous aider à nous auto-réguler. C'est une technique que certaines personnes dans ma vie de prof de yoga m'ont affirmé qu'ils utilisent cette technique déjà d'office sans même savoir que c'était une technique ou que ça avait porté un nom Ujjayi. Parce que, il y a de l'intuition, il y a la sagesse qui coule à travers de chaque personne. Et du coup, ils avaient l'accès simplement à cette sagesse. Et de façon intuitive, ils employaient ces techniques pour apaiser et pour élargir, en fait, leur canal. Donc, Ujjayi s'appelle la respiration victorieuse. Gagner en quoi? Pourquoi j'ai envie d'avoir la victoire? Donc, simplement, elle nous permet d'aller accéder à un état intérieur de calme et de silence à travers de cette Ujjayi. Okay? Donc, on a la respiration et en même temps, on va calculer notre souffle. Donc, on va en même temps pratiquer Ujjayi et en même temps un peu la cohérence cardiaque. Et ces deux techniques en même temps font réellement des miracles. Pourquoi? Parce que notre nerf vague est impacté. Et peut-être tu sais un petit peu la théorie polyvagale. Si tu ne sais pas, peut-être je t'invite ici à te renseigner par rapport à ça, d'aller chercher un tout petit peu plus loin sur cette théorie-là, parce qu'elle va vraiment beaucoup t'éclairer sur peut-être éventuellement aussi ton propre comportement et les tendances en tout cas que tu as au quotidien. Donc les tendances, c'est quoi? La première tendance, c'est qu'on est dans un état de fige. On est dans un état de procrastination. C'est pas parce qu'on est flemmard qu'on procrastine. C'est quelque chose d'extrêmement important de mentionner, je pense. On n'est pas flemmard, on procrastine parce que nous sommes dans un état d'effondrement, de dépression. On a zéro énergie à disposition. Même le fait d'aller aux toilettes, même le fait d'aller faire quelque chose, n'importe quoi, de base, d'hygiène de vie, nous coûte énormément. Et ça, c'est vraiment la partie dorsale de notre nerf vague qui fait ça. En fait, on est en train de faire face à une menace de vie et du coup, on n'a pas l'énergie de fuir, on n'a pas l'énergie de nous battre et du coup, on va faire quoi? On va freeze, on va figer. Et donc, en fait, on se prépare littéralement à la mort. Donc, il y a ce qu'on appelle aussi ce moment de déconnexion. Notre cerveau déconnecte du reste du corps. Puisque la zèbre, elle va se faire bouffer par le lion. La zèbre, pour pas ressentir toute cette atroce douleur d'être mangée par un lion, en fait, il y a en nous un système phénoménal, incroyable, super utile, okay, qui nous protège justement de souffrir de cette manière-là. En fait, le zèbre, il va se déconnecter
Et en fait, il va, comme on appelle surrender totalement, s'adonner à ce qui est. Parce que, voilà, c'est inévitable, son destin est compté. Et donc, voilà, c'est ce qui se passe, en fait, parce que nous avons également le cerveau reptilien, le cerveau animalier, ok, comme tous les autres animaux l'ont, et on peut pas être autre chose. On a aussi ce cerveau-là, donc du coup, nous avons à peu près le même fonctionnement par rapport à des menaces de la vie. Sauf que pour toi, la menace n'est pas un lion, mais peut-être ton chef, peut-être ta mère, peut-être ton père, peut-être quelqu'un d'autre. Ok, ça peut être vraiment peu importe quoi et qui. C'est pour toi que ça représente la menace de mort. Et c'est pour ça que tu te figes et que tu n'as plus du tout l'énergie. Et en fait, tu t'installes de la manière chronique dans cet état. Peut-être il s'est passé quelque chose dans la petite enfance, peut-être il s'est passé quelque chose dans ton adolescence, peut-être à l'école, peu importe, où là, hein, ça a déclenché quelque chose en toi. Le fait que tu étais obligé de adopter ce genre de comportement, ce qu'on appelle le comportement d'adaptation. Hein, on doit s'adapter à un milieu de la vie. Et de la manière chronique, par la suite, on adopte ce comportement par la suite pour toujours. Donc, on répète ce même schéma. Okay? Donc, ça, c'est le nerf vague dorsal. Puis après, nous avons le nerf vague sympathique. Okay? Quand on passe à la réponse sympathique, dans notre corps, ce qui se passe comme dans un corps de zèbre, je vais reprendre cet exemple-là, c'est que tu estimes que tu as suffisamment d'énergie pour courir, pour fuir. Donc, tu vas employer une charge incroyablement hormonale, d'adrénaline, celui-là qui va te protéger, qui va te faire bouger, qui va te faire les choses. Et donc, le zèbre, il se met à courir pour fuir, hein, et pour pas se faire manger, pour ne pas se faire manger, simplement. Et donc, ça, c'est la réponse sympathique de ton nerf vague aussi. Et qu'est-ce qui se passe dans la vie quotidienne? Pour la transférer à notre vie quotidienne, nous travaillons au bureau, hein, nous sommes dans une vie moderne. Et du coup, ce qui se passe là, c'est que peut-être le fait que tu procrastines ou le fait que tu n'arrives pas à faire, ou tu te dis demain, je ferai ça demain parce qu'il y a autre chose aujourd'hui, parce que tu as d'autres priorités éventuellement. Et en fait, tu attends le dernier délai. Et quand tu sais que demain, tu dois rendre ce travail, par exemple, hein, ça c'est souvent, moi, ça m'est arrivé énormément pendant mes études. J'ai fonctionné énormément comme ça, que tout à coup, j'avais plus le choix que de faire ce travail enfin, parce que sinon, j'allais simplement louper ou j'allais pas être prête pour les examens, etc. Ok, donc on développe une charge énergétique incroyable pour arriver à faire cette tâche enfin. Et après, une fois on a rendu le travail, on a fait cette tâche, ben en fait, on passe de nouveau à l'état d'effondrement parce que du coup, de nouveau, il n'y a plus du tout l'énergie disponible pour une vie quotidienne normale. Pourquoi? La vie quotidienne normale, c'est quoi? Ton quotidien normal, la vie, ça serait d'être joyeux, d'être heureux, heureuse d'être en vie, de savourer la vie telle qu'elle est, d'accueillir tout ce qui est, la résilience naturelle, le fait de se réjouir pour quelque chose qui va venir ou être heureux, heureuse de découvrir quelque chose de nouveau, etc. Ou simplement d'avoir des relations saines, de se réjouir de voir ses amis et d'y passer un bon temps, de admirer pendant la marche en montagne ou pendant une balade, par exemple, bah, tu es simplement en train d'admirer la nature, la beauté qui nous entoure. Et lorsqu'on est dans ces deux états, fige ou fuite combat, on n'est pas capable de ça. On n'est pas capable simplement de vivre l'instant présent. On ne peut pas. Parce qu'on vacille entre ces deux états, de total fige ou de se battre quand j'estime que, voilà, je peux me battre, j'ai suffisamment d'énergie. Et du coup, bah voilà, c'est vraiment ce qui se passe. Et la technique que j'ai envie de te partager aujourd'hui va vraiment venir secourir, vraiment venir te ramener dans un état de nerf vague ventral, dans un état de sérénité, de paix, de joie, sans raison. Hein, on voit les enfants, souvent naturellement joyeux, ils n'ont pas vraiment une raison valable, si ce n'est juste d'être en vie, si ce n'est juste de jouer avec ses amis ou dessiner ou de jouer de la musique, etc. Ils sont naturellement en joie. Et du coup, cet état-là, ventral, on en est capable aussi
on peut le faire. On n'est pas obligé de toujours être dans ce truc, oh, ok, lundi qui arrive, ou bien enfin vendredi qui arrive, on n'est plus obligé de ça, on peut nous autoréguler. Évidemment, il y a plein d'autres techniques et probablement ça demanderait un cheminement plus profond, mais rien qu'avec ces techniques-là, tu pourras déjà faire un changement euh, qui va vraiment t'aider dans ton quotidien. Voilà, ok. Ça va venir stimuler ton prana, ça va venir déverrouiller les canaux d'énergie en toi-même aussi. Ok, donc je t'expliquerai la technique. On va avoir ici la main comme si c'était un miroir ou des lunettes. Et je vais nettoyer avec la buée que je vais créer. Ok, ceci, c'est Ujjayi, mais avec la bouche ouverte. Donc je veux produire le même son lorsque je vais rétrécir la gorge. Ce rétrécissement va faire en sorte que l'air va passer de façon lente et profonde, et aussi de façon maîtrisée. Donc, si je vais simplement inspirer par le nez, je suis vite au bout de mes poumons. Par contre, si je vais utiliser cette technique-là pour rétrécir ma gorge et enfin de inspirer, ok, ça prend un certain laps de temps pour faire cette même inspiration. Et c'est ça ce qu'on veut en yoga. C'est ça parce qu'en fait, la respiration, lorsqu'elle est longue, profonde, on peut vraiment accéder à un état de calme intérieur et un état d'autorégulation naturelle parce que le nerf vague, il passe, c'est notre nerf crânien, donc il parle vraiment de notre crâne à travers, derrière les yeux, ici au niveau de la gorge, et qui s'éteint au niveau du poumon, du thorax, et qui va se terminer au niveau de notre système digestif. Okay, donc on peut dire que c'est le plus long nerf du corps humain qu'on possède. Okay, et c'est pas un hasard que ce nerf-là, il fait ces choses. Donc, ok, il nous protège des menaces, mais en même temps, quand on est sorti de menaces, on devrait sortir de cette chronicité, d'aller vers cet état ou vers l'autre, vers deux extrêmes, et de nous installer vers quelque chose de beaucoup plus équilibré. Quand on dit retrouve ton centre, c'est en fait, autre mot dit, retrouve ton nerf vague ventral. Ok. Donc ici, tu vas simplement faire ce rétrécissement, sauf que tu vas fermer la bouche. Donc je produis ce fameux son Ujjayi qu'on appelle des fois ocean breath, la respiration de l'océan, parce que c'est aussi un petit peu le son qui lui ressemble. Donc en fait ici, je t'invite à prendre la position confortable de ton choix. Aujourd'hui, moi j'ai mon petit tabouret, donc n'hésite pas d'aller voir ma vidéo précédente sur la position ou posture assise sans douleur. Allonge bien ta colonne vertébrale, repose tes mains sur les cuisses et ferme les yeux. Ok. Avec les yeux fermés, simplement retire ton regard extérieur vers l'intérieur. Ok. Maintenant, tu peux peut-être éventuellement toucher par la main droite ton ventre et par la main gauche ton cœur. Et simplement sentir. À l'inspiration, sans Ujjayi pour le moment, ressens comme ton ventre se gonfle, puis ton thorax. Puis à l'expiration, ton ventre se dégonfle et aussi ton thorax. Prends juste quelques respirations ici, de cette manière. Une fois c'est fait, et tu as vu que à l'inspiration, ton ventre se gonflait naturellement, et à l'expiration qui se creusait naturellement, tu peux relâcher les mains et revenir sur les cuisses. Et je vais te guider pendant 3 minutes avec cette respiration victorieuse qui est Ujjayi, pour regagner, reconquérir ton pouvoir, ton super pouvoir d'autorégulation. Inspire profondément par le nez avec Ujjayi en 5, 4, 3, 2, 1. Une pause. Expire. 2, 3, 4, 5. Une pause. Inspire. 2, 3,
4, 5. Une pause. Expire. 2, 3, 4, 5. Pause. Inspire. 2, 3, 4, 5. Pause. Expire. 2, 3, 4, 5. Pause. Inspire. 2, 3, 4, 5. Pause. Expire. 2, 3, 4, 5. Pause. Inspire. Pause. Expire. 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 Pause. Et inspire naturellement. Garde les yeux fermés. Viens ressentir les effets sur ton état d'être. Prends un moment ici pour observer tout ça, sans nommer, sans juger. Ok. Et doucement, quand tu te sens prêt et prête, tu peux venir avec les yeux ouverts dans l'espace. Voilà. Un apaisement direct. C'est assez banal, simple et super efficace. Maintenant, à quel moment pratiquer et qui peut pratiquer cette technique? Absolument tout le monde et à tout moment de la journée. Évidemment, je peux toujours proposer de commencer la journée comme ceci, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu atteins cet espace de régulation, de sécurité, de sérénité, de calme, ensuite, par la suite dans ta journée, tous les actes vont en découler. Ok, donc tu arrives dans ton bureau, peu importe où, je dis juste un exemple, tu arrives dans ton poste de travail avec déjà avoir eu fait un investissement, ok, en toi-même. Et donc, le reste de la journée va en découler. Plus souvent tu vas le faire, de la manière la plus constante, régulière, ce que tu investis en toi te reviendra. Tu n'as pas besoin de savoir comment, et peut-être ce n'est même pas observable là tout de suite. Mais sache que ça, c'est quelque chose qui va s'inscrire et qui va te soutenir. C'est vraiment l'énergie de soutien que tu crées dans ta vie parce que toi-même, tu fais acte de soutien, tu investis et donc c'est un acte de self-love, de l'amour de soi. Et ça, c'est pas négligeable. Okay? Donc, je peux te proposer vraiment d'utiliser ces techniques chaque matin. Évidemment, plus que 3 minutes, tu peux la faire pendant 5 minutes
et progressivement augmenter. Tu peux la faire même jusqu'à 10 à 15 minutes. Mmh. Avec d'autres techniques peut-être qui vont se rajouter, prochainement dans mes vidéos. Reste connecté et ou bien tu peux aussi la pratiquer avant une prise de décision ou, avant d'aller parler au public, hem, ou avant d'aller faire quelque chose qui te stresse simplement, pour vraiment te recentrer, pour vraiment ramener ton système nerf vague au centre dans ton ventre. OK? Donc bien sûr, tu utilises avec Ujjayi toujours cette respiration ventrale, elle vient naturellement, le ventre se gonflera. Même déjà avec cette technique, il y aura déjà des bénéfices. En plus, Ujjayi, c'est waouh! Donc ça, c'est quelque chose que tu peux utiliser avant d'aller devoir effectuer une tâche qui te stresse, qui te fait peur, OK? Qui n'est pas confortable pour toi. Ou tu vas devoir, dire à quelqu'un quelque chose que tu n'as pas envie de faire, mais tu dois le faire parce que c'est dans le cadre de ton travail, OK? Ça va te recentrer, tu pourras parler d'un espace beaucoup plus calme, d'un espace posé. Et donc, en fait, tout ce qui sortira de ta bouche va être beaucoup plus juste, plus aligné à l'espace de ton cœur, à l'espace de ton humanité. OK? Ce que tu peux faire aussi, c'est la pratiquer le soir, avant d'aller au lit, par exemple. 5 minutes suffit, ou peut-être 10. Et sache que pour ton sommeil, il y aura un changement qui va occurrer, ça c'est certain. Parce qu'en de nouveau, tu vas te ramener, tu vas nettoyer toutes les énergies du jour, tout ce que tu t'es chopé, OK? Tout ce que tu as accumulé, durant ta journée et tu as pas pu exprimer parce que bien sûr on est dans une vie de mode moderne et on n'a pas toujours le droit de nous exprimer parce que ça serait, pas bien vu simplement, OK? On n'a pas envie de perdre la face, hein, quand on s'énerve ou quand on est frustré ou quand on est triste ou quand on est simplement juste pas en forme aujourd'hui. On se donne peut-être pas le droit de l'être et du coup, en fait, ça crée en nous ces crispations. Et bien sûr, avec les respirations, avec une hygiène de vie quotidienne grâce au souffle, on pourra venir tout nettoyer, tout purifier. Et en fait, c'est comme qu'un reset. C'est vraiment un reset, j'ai envie de dire, après la journée, chargée, par exemple. Et rien qu'avec ces 5 minutes, tu sentiras déjà des grandes bénéfices pour la vie, pour ta vie simplement. Voilà. Donc je m'arrêterai là aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir pratiqué avec moi. Merci beaucoup d'être, resté, dans cette vidéo jusqu'au bout avec moi. Sache que j'organise des retraites, donc n'hésite pas d'aller consulter mon site internet, par exemple www.rituelyoga.com pour découvrir tout ce que je propose. Et évidemment, il y aura bientôt ma plateforme qui va sortir, dans laquelle je vais aussi t'apprendre énormément de choses. Il y aura des cadeaux, il y aura mon e-book qui sortira. Tout ça, c'est prévu. Donc, si jamais ça t'intéresse, ce contenu t'apporte quelque chose, et si cette vidéo t'a apporté des bénéfices ou t'avais appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, n'hésite pas de liker, de t'abonner, de partager. Voilà. Merci infiniment et prends soin de toi. Namasté.